Comment tu t'appelles? Bilal. Où habites-tu? Chararpint. Que fais-tu? Je vends des autocollants. Tu fumes? Oui, Laquelle? Capitaine Cigarette. Tu fumes du hashish? Oui, j'en fume avec mes amis. Tu en fumes tous les jours? Tu ne trouves pas ça mal? Non, je plane. Que veux-tu faire plus tard? Je veux faire de la boxe. Ouais. Asif Bali. Yo. Kakaïdou Dolaren, formé par la vie, non par des professeurs. Toujours avancé, guidé par l'ambition. Nous défendons nos droits avec détermination. Ce flot redoutable n'épargne personne. Nous explosons comme des bombes pour nos droits. C'est Lahore, mon frère, où l'on retrouve des cadavres dans les caniveaux. Né ici, j'ai vu la mort souvent. Sans toi, j'ai quand même remercié. Merci encore aujourd'hui. Ce sont les épreuves qui t'apprennent, pas les bons moments, mon frère. Mais chez toi, il y a toujours cette simplicité. Je vais en profondeur comme un grand requin. Découvre tout sur nous. Alhamdulillah, notre travail est visible. Je transmets la connaissance de la rue car mon frère en vient. Les faux gens, il est temps de les supprimer. Les humains apprennent en faisant des erreurs. Les miens ont détruit mes émotions et ignorent mes qualités. Ils cherchent seulement mes défauts. Je suis humain, je fais aussi des erreurs. Je dis la vérité, j'avoue mes erreurs. Je travaille sérieusement, seuls les vrais restent en contact. Même abattu, je représente toujours Lahore et sa règle de l'énergie. C'est pour ça que seul un vrai dur sait comment survivre ici. On a quelques outils, même alors les hommes tombent. Pourtant ils continuent à surveiller. L'autre jour, je l'ai attrapé dans la rue. Et j'ai trouvé un gramme d'opium dans sa poche. Il s'appelait Vibangram. Je l'ai frappé puis ramené chez moi. Nous nous sentons impuissants. Uppercut direct du bras arrière. Tu ne peux pas sortir, j'ai la clé. Maman m'a donné la clé. Bilal me frappe. Ishaq frappe. Attrape-le, immobilise-le, frappe. Nous allons au club.
As-tu déjà eu l'impression d'être perdu sans savoir qui tu es ou où tu vas? Ce mélange de confusion et de colère est trop courant chez de nombreux jeunes hommes. Comprends-tu pourquoi un musulman américain, ancien vétéran, a ouvert ici une salle de sport d'arts martiaux mixtes? Pour cette histoire, il faut remonter d'environ une décennie, là où tout a commencé. Ce sont deux énormes explosions. Salam. La guerre, c'est de longues périodes d'ennui interrompues par de brefs moments de terreur. Je me suis engagé dans l'armée américaine en 2001 et j'ai été envoyé en Irak. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit et je faisais souvent le même rêve, une sorte de cauchemar, où j'avais peur de tuer accidentellement des enfants pendant la guerre. À la même époque, au centre M2VR, morale, bien-être, loisirs, il y avait une salle de sport, un cinéma pour les soldats. Ils ont ouvert un nouveau lieu, ajouté du matériel de sport et installé un sac de vitesse. Je me réveillais au milieu de la nuit et, tu sais, je me demandais qu'est-ce que je vais faire. J'allais au centre MWR et je tapais sur ce sac. Et d'une certaine manière, c'était ma thérapie pendant que j'étais là-bas. À mon retour aux États-Unis, j'ai poursuivi les arts martiaux, qui m'ont servi de thérapie lors de ma transition vers la vie civile après la guerre. Malcolm X a beaucoup influencé ma vision du monde. J'ai lu l'autobiographie de Malcolm X pendant que j'étais en Irak. Et vraiment, cette combinaison entre la lecture de ce livre et l'endroit où j'en étais dans ma vie, c'était comme une tempête parfaite. Pour définir ma vision du monde, pour mettre fin au statu quo et à la façon dont les choses sont. Une grande partie de cela a été d'élever les pauvres. Les arts martiaux sont devenus cette expression pour aider les gens, pour la jeunesse. Tu sais, ça aurait pu être moi il y a 30 ou 40 ans. Vivre dans un quartier pauvre signifie avoir de mauvaises écoles. Des mauvaises écoles entraînent de mauvais enseignants, donc une mauvaise éducation. Et quand tu reçois une mauvaise éducation, tu es destiné à être un homme pauvre et une femme pauvre pour le reste de ta vie. Faible éducation, tu n'as accès qu'à un emploi mal payé qui t'oblige à vivre dans un quartier pauvre. C'est un cercle vicieux. Ces mauvaises conditions de logement résultent souvent de propriétaires absents, riches, vivant en centre-ville et nous laissant ici dans la baraque. C'est une forme d'esclavage moderne. La recherche d'un moyen de faire une différence dans le pays où tu es né, c'est une quête qui motive beaucoup d'hommes. Après avoir grandi aux États-Unis, une star du championnat, Bashir Ahmad, est retourné au Pakistan, le pays où il est né, pour lancer une révolution des arts martiaux mixtes. Le parrain du MMA pakistanais enflamme cette foule au Myanmar. Nous enseignons les arts martiaux mixtes à une époque où des bombes explosaient ici, quand les gens avaient peur les uns des autres. Mais les voisins ne savaient pas que nous organisions un événement ici. Quand nous avons installé toute la cage pour l'événement, le monde a commencé à arriver. Il y avait plein de gens. Et les voisins ont dit « Enlevez tout ça. C'est quoi ce bazar que vous avez installé ici? C'est quoi ce jeu ?» Ce n'est pas possible.
Il va y avoir du sang, des gens comme ça. Nos enfants dans les rues. J'étais tellement enthousiaste et passionné à l'idée d'emmener les enfants là-bas. Je me souviens d'une fois où il y avait ces enfants qui étaient à l'école. Ils vendaient des bonbons dans la rue, mendiaient et faisaient des choses comme ça. Et moi, j'ai dit, « Hey, on a cette salle de sport là-bas. Tu devrais venir jeter un coup d'œil. » Il me répondait, « Non, achète juste mes bonbons, tu vois ?» Et moi, j'insistais, « Non, 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 viens juste. » Alors je l'ai attrapé de force et j'ai commencé à le porter de l'autre côté de la route. Et une foule s'est rassemblée, pensant que j'étais en train d'enlever cet enfant ou quelque chose comme ça. Il criait, ses amis arrivaient et moi je disais, « Non, je t'emmène à la salle de sport. » Tu vas la voir, tu sais. Tu vas la voir et au moins tu sauras et tu pourras le dire aux autres. Et pour toi l'acheteur, et pour toi l'acheteur, et pour toi l'acheteur. J'ai imaginé un bâtiment poussiéreux et sale avec des enfants à l'intérieur portant des chaloirs camises sans leur chemise. Ils s'entraînent avec passion et la motivation de sortir de là où ils étaient. Honnêtement, c'est ce que j'imaginais. Je n'arrive même pas à imaginer un toit sur le bâtiment. Je le voyais dehors, s'effondrant. La salle de sport se trouve au bout d'une ruelle, au sous-sol de petits appartements, et c'est une vraie installation. Il y a tout ce dont tu as besoin. On a des murs grillagés, on a des tapis, on a des sacs, on a aussi l'état d'esprit, on a la sueur, le sang et les larmes qui imprègnent ces murs. Oh là là, la boxe. Oh là là! Oh, Rascal, viens ici. Au revoir. Oui, j'ai juré, je rappe, je lâche, je retourne dans le monde du rap. J'existe, je dors en moi-même, même les coins de la maison. Il y a aussi de la craie ici. Écoute à propos de moi. Un milieu où tout semble hacké, c'est mon bonheur. Regarde, j'ai porté la pop, regarde mon style. Je parle franchement, qui dépend de qui. J'ai crié à ma porte, voilà, regarde. On oubliera tous, l'école subsiste peu. On leur montrera le travail, on ira dans la pop. Cours, je parlerai de ces ruelles à tous. J'écrirai sur elles, la tête du pauvre cherche le respect. Comment leur donner leur place? Je suis une enfant pour tous. Je ne sais pas jouer, mais j'ai appris ceci, ceci et ceci. Je suis la plus jeune putain de reine, la plus dure et la plus forte dans cette putain de scène. Je réalise et je présente chaque être humain. Et j'ai été vaincue dans ce putain de ring. Et vaincue dans cette putain de face. Combien ça coûte en roupies? Tu peux voler et faire un peu de travail. On peut le faire pour des roupies. 12. Que fais-tu? Je vends des stickers. Combien ça coûte? 10. Combien en consommez-vous par jour? Combien de cigarettes? 4 ou 5? Voulez-vous des cigarettes pour cela? Je ne veux pas, juste une cigarette. Par jour? Oui.
Qui est le maître? Monsieur Vichet. Comment vous sentez-vous? Il est de bonne humeur, mais il est de bonne humeur. Il dort. Pourquoi? Il joue, il vient de se réveiller. Oui. Tu sais quelque chose sur Tokideru? Non, il sort jouer avec. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait juste des trucs, ça c'est tout. Et son travail. Il prendra des cigarettes, de l'alcool, il bricolera, il fera tout ce qu'il veut. Il sera une mauvaise personne, il sera une mauvaise personne, il sera une mauvaise personne. Je ne peux même pas le frapper, je ne peux même pas le mettre dehors. S'il avait raison, je le ferai. S'il l'est, je le gronderai comme il faut. C'est ça qui est mauvais chez moi, c'est tout. C'est tout. Oui, tu devrais arrêter, mais je sais que j'ai aussi fumé avant, c'est très difficile d'arrêter. Moi, je n'ai pas arrêté, je veux aider mon père, je veux qu'il soit une bonne personne, je veux qu'il soit quelqu'un de bien, pas une mauvaise personne. Il est allé en prison, il a un frère, il y a comme 100 ans, il y a 100 ans. Moi, à Ousmane, sera ruiné. Je ne l'arrête pas, je vais lui casser la jambe. Si tu peux le contrôler, alors amène-le. Je ne t'arrêterai pas. Si tu peux le contrôler. D'accord, si tu peux le contrôler, alors contrôle-le. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Je me souviens de l'arrivée d'Ousmane. Tous les enfants disaient qu'il reniflait de la colle, qu'il se droguait, qu'il ne se lavait pas. Vous savez, il ne va pas à l'école. C'est un mauvais garçon. Je leur ai dit, non, c'est une personne que vous voulez ici et vous devez lui faire sentir qu'il est le bienvenu et il ira mieux. J'ai dit, c'est votre responsabilité. Bien cross. Cross. You cross. You cross. Debout. Debout. Merde. Zara. Non. Non. Non, oh merde, Mike. Mike, c'est le jeu dans lequel je suis à ce niveau-là. Quel est l'état du temps ici? C'est le jumeau. C'est quoi ce bordel, Chris? Boxer. Irfan. Combattant du coin rouge pour l'équipe Lindsay Synergy. Irfan Ahmad. Je m'entraîne dans beaucoup de disciplines depuis qu'il est très jeune. Il est venu vers moi quand il avait environ 12 ans. Il a été incroyable pour Shaheen, un confident et un modèle important pour les enfants, leur témoignant une vraie préoccupation et beaucoup d'amour. Comme Balanisman.
Je ne suis pas très à l'aise avec les enfants, même si je suis leur entraîneur et ami. Quand je termine l'entraînement et que je vais sur le côté, chaque enfant vient me raconter son histoire en disant « Monsieur, aujourd'hui il m'est arrivé ceci » ou « Monsieur, j'ai ce problème, que dois-je faire ?» et « J'ai ce souci à la maison, dites-moi quoi faire ?» Alors je les encourage et je leur dis de travailler dur et d'essayer de prendre exemple sur ceux qui ont été détruits par la drogue ou qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas réussi et d'aller vers une vie réussie. Quand je me réveille, je sais que les gens de Charé-Parande remarquent tout ce que je fais et surtout les enfants de Shaheen qui viennent s'entraîner avec moi et me considèrent comme leur idole. Je ne dois rien faire dans ma vie quotidienne qui puisse avoir une mauvaise influence sur les enfants de Shaheen ou sur notre salle de sport. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais quoi dire. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais, oh mon Dieu? Quoi? À la maison? Qui as-tu fait comme nouvel ami? Votre année? La fleur a été laissée. Mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il s'est défoulé sur moi. C'est un champion. Oh là là. D'accord, merci. Alors maintenant, reste silencieuse aussi. Comme on se bat dans la rue, on ne se bat pas comme ça ici. Pascal. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Merde. Et le plus grand, et le plus grand. Non, elle n'entend pas, elle va donner là-bas. Jana le Pakistan. Jana le Pakistan. Et Klasura, ou bien Akbar Tolai Kifaras est devenu une chose de 500 est devenue grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Oui, tu l'as fait toi-même. Bouya vient d'où? Où? La voiture vient d'ici. Adra. Je ne sais pas comment faire. Regarde. Segar et Soul na shakar de bhai aur. Fais traverser le garçon.
Je porte, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, là. Je ne sais pas. 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 Hein? Je ne sais pas. Je sais, je ne sais pas. Je ne sais pas, non. BAT GSBR. Nous allons faire quelque chose de nouveau. Nous allons faire quelque chose de nouveau. Nous allons faire quelque chose de nouveau. Tarkargar. Descendez. ऐसे मारते हैं पता बॉक्सिंग हाँ Je ne sais pas comment faire. Tu peux le faire. Je fais juste une vidéo. Kaka est un enfant, je joue, c'est un gros chien. Il a frappé avec un bâton, j'ai pleuré, puis je suis tombée. Kaka est un gros chien, c'est un gros chien. C'est un gros chien. C'est un gros chien. Où est-il? Je le ferai. Je vais perdre. Ce n'est pas... Je peux demander. Je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas y aller. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas aller à l'école, quoi. C'est le nom Bendic 01010110, Bendic 01011010. Pipi est lit, pipi est fini. Je ne veux pas aller à l'école, je veux aller à... L'école. Benston Barbie. PC. Panda. Je m'appelle Oboukar, j'ai 10 ans et je pratique la lutte, le jiu-jitsu, le MMA, le kickboxing, le muay thai et l'entraînement CM. Avant, pendant les vacances, je traînais avec les garçons dans les rues. On jouait et certains consommaient de la drogue, rejoints parfois par des enfants. Maintenant, je vais à l'école, je m'entraîne et je me bats aussi avec eux. Bois un peu d'eau et va te coucher. Regarde un peu ces petits bijoux. Vas-y. Allez, allez, allez. Allez. Allez.
Je postule comme chef ce soir. Musique. En gros, notre famille est une famille d'agriculteurs. Pour le travail et l'éducation des enfants, nous avons déménagé ici à Lahore. Je suis allée là-bas pour travailler et c'est Afzal Bhai qui m'a demandé si j'avais besoin de travail. Je suis donc partie là-bas. Après moi, Abou Bakar, tu sais, il a commencé à s'y intéresser, il regardait encore et encore, il allait s'asseoir dans les escaliers. Un jour, il s'est assis sur la première marche, le lendemain sur la suivante, puis encore plus bas le troisième jour. Après 10, 12, 15 jours, Monsieur Sarbachir l'a vu et a dit « Cet enfant est très bien, c'est le troisième enfant. » Il a dit à Afzal Bhai « Fais descendre cet enfant, demande-lui s'il est intéressé. » Sarbachir est très attentionné envers lui, il l'aime beaucoup et prend grand soin de lui. C'est pourquoi nous avons choisi ce domaine pour lui, afin qu'au lieu de traîner avec d'autres enfants ou de perdre son temps ou de manquer ses heures d'études, il puisse mieux organiser son temps. Il va au club à l'heure, il y va avec lui, puis il rentre à la maison à l'heure et ensuite il consacre du temps à ses cours particuliers. Désolé, je ne comprends pas ce texte car il semble contenir des caractères illisibles ou corrompus. Notre cher maître dit que lorsque je viendrai, il deviendra un bon enfant, n'est-ce pas? C'est ça? Il l'a vendu. Oui. Ce garçon, Imagra, restait assis là. Il ne rentrait pas à la maison pendant 2, 3, 4 jours, ce qui causait de l'inquiétude. Sa mère était bouleversée. Mais ensuite, je devais aussi aller travailler. Mon temps passait aussi. Je le surveillais aussi. Après cela, il a commencé à voler. À la Lac Chowk, il y avait un groupe de garçons. Ils ont cassé la vitrine d'un magasin. C'était tout un groupe d'enfants. Ils l'ont ramené de là. Il y avait 2 policiers. Un agent lui a pris de l'argent autour du cou. Oui, la police l'a emmené. Là-bas, j'ai fait des attestations, etc. pour prouver que c'était un petit garçon. Ils m'ont aussi conseillé, frère, fais-lui comprendre, sinon il sera tué ou il tuera quelqu'un. En partant, à peine à 100 ou 200 mètres du marché, j'ai entendu une explosion et ressenti une forte vibration. J'ai tout de suite pensé à mon séjour en Irak et demandé au chauffeur ce qui s'était passé. Il m'a répondu qu'un transformateur avait probablement explosé. Et j'ai dit, ça ne me semble pas correct. À notre retour, nous avons découvert l'ampleur des dégâts. J'ai ensuite compris que c'était tout près, car je ne savais pas d'où venait le bruit, étant déjà parti. Si j'avais été dehors à attendre le taxi, je veux dire, j'aurais été, si tu vois ça, j'aurais été juste là à attendre le taxi. En Irak, on disait, une once de chance vaut une livre d'entraînement, et cette situation le prouve.